Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour un test produit et aujourd'hui je vais tester ceci. Qu'est-ce donc que ceci? Eh bien, c'est de la fausse viande. Je vais remettre ça au congèle, j'arrive. Il y a quelques jours avec Thomas, on a commandé sur internet de la fausse viande de la marque Les Nouveaux Fermiers. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Ce n'est pas sponsor, je n'ai pas de code promo. Désolée. Pour plein de raisons, je suis passée au régime végétarien ou curiosivore comme j'aime à l'appeler et on a été très curieux justement, c'est ça qui nous a poussé à commander après une story en fait d'une jeune femme que je suis, que j'aime beaucoup. Eh bien on a découvert ce concept des Nouveaux Fermiers. Je connaissais déjà le concept de fausse viande à travers la marque Beyond Meat je crois, mais qui n'est pas vraiment encore accessible en France je crois aussi. Mais bref, comme dirait l'autre, l'occasion fait le larron. J'ai vu cette nouvelle marque, elle est disponible en France, on l'a reçue assez rapidement, je crois qu'on l'a commandée jeudi ou vendredi et on est aujourd'hui mardi ou mercredi et on l'a reçue hier ou avant-hier, donc vraiment c'est allé rapidement. Je vais vous laisser avec les images et on fait un débrief après. On a reçu le colis aujourd'hui, on va le déballer, on va voir ça ensemble, c'est parti. Ça vient dans un emballage congelé. Et on va découvrir ça ensemble. Alors nous on a pris la quantitas hein, parce que les frais de port coûtent 20 balles. Donc on se dit on va rentabiliser. Des aiguillettes de poulet qui ne sont absolument pas des aiguillettes de poulet, mais c'est vrai que ça y ressemble à s'y méprendre. Ah, l'odeur est très particulière. Des steaks hein, qui sont congelés. Ah, l'odeur je peux pas là. Moi je pense que ça me rappelle les odeurs de viande et du coup ça me dégoûte. On va mettre ça au congèle, on vous reprend quand on cuisine. Le steak haché de Thomas, c'est parti. Donc en fait on se disait ça sent un peu le pâté. Ça c'est la viande, elle est un peu accrochée parce qu'on n'avait pas mis de gras. Ça sent très particulier, ça sent pas la viande. Ça a la tête de... Ça a la tête d'un steak hein. Tu penses que non? Ah ouais, c'est ça. Oh, ça a vraiment la tête de la viande. C'est fou. Ça a même la texture en mode... Ouais. Je vais manger pire avec les popping cooking. Première bouchée, on aurait dit un steak haché. Tu sens que c'est pas un steak haché, mais t'as quand même l'impression de manger une viande. C'est pas mauvais. Honnêtement, j'en mangerai pas tous les jours. Je pense que je vais plus être aiguillette qu'on verra plus tard. Mais ça, toi, je pense que tu vas aimer. C'est pas mauvais. Pour ceux qui veulent être végétariens et qui sont en manque de viande, ce qui n'est pas notre cas, franchement, je pense que c'est un super truc quoi. Pour les burgers ou quoi, par exemple. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Si vraiment le fait, la texture de la viande, le goût, tout ça, ça manque, franchement, moi je trouve que ça fait le taf. Hein. Ouais. Hein. Bon, on verra les aiguillettes. Cool. Ouais. Bon, nous sommes le lendemain et nous allons tester les fameuses aiguillettes de poulet / pas poulet et on va faire des faritas. J'en fais tomber les galettes. Faritas et on va bien évidemment les goûter à part pour savoir si c'est bon. Je sais plus comment on fait des faritas, ça fait des années que j'ai pas fait de faritas. Vraiment, je suis en train de chercher une explication de comment faire. Moi je mettrais tout dans... Ouverture du poulet, voyons déjà l'odeur. Alors vraiment, visuellement, on dirait vraiment du poulet. Hein. Alors ça sent pas le poulet, ça sent les épices et tout, la marinade un peu de tomates. Et ben on va en cuisson. Au poulet pas. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire des faritas. Nous avons le poulet avec la sauce qui ressemble clairement à du poulet. Ouais, complètement. On en a mis un petit peu à part pour le goûter sans sauce pour voir ce que ça donne. Ouais, vas-y, on goûte. Ça sent les brochettes de poulet. Tu sais qui sont marinées ou quoi machin. Ça sent ça. Attends, c'est ouf. Ça pour le coup on dirait vraiment du poulet. Ouais, c'est vraiment fou, ouais. Ok. Tiens, prends un gros bout. Merci. Ça a vraiment la texture. Après ça a pas le goût du poulet, ça a le goût des brochettes marinées, ça a le goût d'un poulet mariné. Mais franchement, et c'est hyper épicé, hein. C'est vachement
relevé et tout, Ouais. c'est vraiment travaillé en goût. Ça a vraiment la texture du poulet quoi. Franchement bien joué. Ça me dégoûte pas. Ouais, non mais c'est très bon. Même quand tu sais que c'est pas du poulet, moi je trouve ça. Enfin. Je trouve ça très bon. On teste en Nickel. faricasse. Yes. Allez, bon, des oignons, du guacamole, des tomates, Bien. la sauce et des cuillères. Ouais, on le râpe, non? Ouais. Tu fais un. Regarde. Tu fais de la merde. Ouais. C'est trop tard, j'ai déjà fait de la merde. Parce que regarde. Alors. C'est trop cool. C'est trop cool. Trop Ouais. cool. Validé. C'est validé. Bon, je vous reprends tout à l'heure, on va manger devant ensuite. On a du taf, Oui. Eh oui. on a 7 saisons à voir. Comme vous l'avez vu, on a donc décidé de tester deux de leurs produits, je crois leurs 2 seuls produits pour le moment, à savoir le faux steak haché et les fausses aiguillettes de poulet, et le bilan, le voici. Pour ma part, j'ai pas été ultra fan de la partie steak haché, déjà parce que de base, je pense que les vrais steaks hachés, j'ai du mal vraiment aujourd'hui avec ce concept de sang, tout ça machin. Donc ça me rappelait ça parce que c'est vraiment bluffant en termes d'aspect, ça ressemble vraiment un peu à de la viande. Donc je pense que ça m'a un petit peu bloqué, donc c'est un blocage vraiment très psychologique. Au niveau du goût, c'était plutôt pas mal, au niveau de la texture, c'était plutôt pas mal. Moi, j'en raffole pas particulièrement, donc je pense que je m'en servirai plus pour compenser dans un burger ou des choses comme ça, voilà. Mais steak haché purée par exemple, je me ferai pas ce steak. Mais ça, c'est vraiment propre à moi, mais en soi, c'était vraiment bon. Là, c'est juste un goût, voilà. Par contre, là où j'ai été bluffée, ce sont les fausses aiguillettes de poulet. Vous l'avez vu, ça ressemble vraiment à du poulet et ce serait l'une des viandes qui potentiellement peut me manquer un peu dans mon régime, où de temps en temps je me dis ah, j'aimerais bien me faire du poulet ou quoi. Et ben ça, c'est vraiment top. Encore une fois, ce n'est pas, ça n'a pas le goût du poulet à proprement parler, ça en a la texture, ça par contre ça se rapproche extrêmement de la texture du poulet, mais ça n'en a pas le goût, ça a le goût, comme j'ai pu le dire, des brochettes marinées au poulet, donc en fait d'un poulet mariné. Donc honnêtement c'est vraiment bien cuisiné, c'est bon, il y a un bon goût, c'est légèrement relevé, donc c'est très sympa. Je vous mettrai la compo en barre d'infos ou ici si je la trouve. Mais honnêtement c'était assez bluffant. Moi j'ai vraiment aimé dans les faritas, c'était très cool. On va pouvoir se refaire des faux plats à base de poulet. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, tant par la texture que par le goût. J'ai vraiment aimé. Les points positifs donc de ce produit, ça va être que c'est quand même une bonne alternative à la viande. Reste du végétal, donc en plus déjà je crois que ça consomme moins d'eau, ça c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour ta santé. Ça a une grande quantité de protéines, donc ça aussi c'est vraiment cool, donc ça fait vraiment bien son travail. Et puis ça peut aider des personnes qui essayent de devenir végétariens à vraiment le devenir, en tout cas à pallier ce manque de viande qu'on peut ressentir au début. Point négatif que je dirais entre guillemets, c'est l'aspect financier, puisque ça a quand même un coût, ça coûte relativement cher. Je vous mettrai les prix, je les ai plus de tête, mais je me rappelle que ça coûtait relativement cher, surtout en termes de livraison, mais apparemment maintenant il commence à apparaître, ce produit commence à apparaître dans les magasins bio. Donc ça c'est plutôt cool, ça évitera ces frais. Mais après j'ai envie de vous dire, quand vous achetez un tourne d'eau à 5-7 euros, j'ai envie de te dire finalement c'est un bout de viande, 5-7 euros, et t'es prêt à les payer. Donc là c'est un peu pareil, c'est un peu comme un tourne d'eau, c'est un peu le petit extra du végétarien. Donc vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup ce produit, et clairement je vais en racheter je pense. Il nous reste des barquettes, donc ça aussi c'est bien conditionné, donc ça c'est nickel. Et je pense qu'on va le faire durer, mais honnêtement, super pouce. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je pars vérifier si mon gâteau ne crame pas. Et je vous laisse et je vous dis à après-demain pour la prochaine vidéo. Salut!